après avoir fini avec Facebook, je vais partir donc avec TikTok et avec YouTube en même temps. Donnez-moi un instant, je vais mettre sur TikTok aussi. Le temps de vous connecter. Le temps de vous connecter, chers camarades. Très, très bonne nouvelle dans la ES. Très, 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 très bonne nouvelle. Très, 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 très bonne nouvelle, chers camarades. Très, 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 très bonne nouvelle, connectez-vous. Très, 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 très bonne nouvelle, connectez-vous. Très, très, très bonne nouvelle, connectez-vous. Très, 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 très bonne nouvelle, connectez-vous, connectez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il n'y a personne en ligne là-bas, ça prend le temps pour se connecter au don. Il n'y a pas de souci, je vais patienter. Connectez-vous s'il y a quelques personnes qui vont se connecter et moi je vais poursuivre, chers camarades. Connectez-vous, 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 chers camarades, connectez-vous. Yeah, 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 yeah. Très, 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 mettez des cœurs, mettez des likes, comme ça. Mettez des likes au direct, chers camarades. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, c'est un jour monumental. Aujourd'hui est un grand jour. Malgré que mes cheveux sont mélangés, malgré que je viens de me lever, il fait froid, j'ai pas envie d'aller au salon. J'ai enlevé mon pyjama, j'ai mis rapidement mes vêtements de guerre, mes vêtements de combat avec mon tam-tam parleur et je suis devant vous, chers camarades. Je m'appelle Herman le Patriote. Aujourd'hui est un grand dimanche. Une date à retenir, une date importante pour l'AES, chers camarades. Si vous ne le savez pas, je vais vous informer. TikTok, touchez votre écran et soutenez-moi avec donc des fleurs et tout ce que vous pouvez faire, chers camarades. Chers camarades, par la grâce de Dieu, nos 3 présidents ont pris une décision devant l'histoire. Malheureusement, la vidéo, je l'ai téléchargée sur la tablette, mais je peux la retrouver sur Facebook. Vous allez écouter Maïga. Vous allez écouter le colonel Abdoulaye Maïga, chers camarades. Vous allez écouter le colonel Abdoulaye Maïga, chers camarades. Chers camarades. Chers camarades. Vous allez écouter Abdoulaye Maïga, chers camarades. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Vous allez écouter Abdoulaye Maïga. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ils sont en train de négocier le prix d'une voiture ici, là. Voilà, nous on achète et puis on vend. Connectez-vous, chers camarades. Bon, on va partir maintenant. Chers camarades, peuple d'Afrique. Le colonel Abdoulaye Maïga vient de donner cette nouvelle, cette magnifique nouvelle. Vous allez l'écouter. Et puis, lui là aussi, depuis j'ai écrit, là, il ne m'a pas écrit. C'est maintenant où il fait mon direct, c'est là il m'écrit. Il va patienter en tout cas. Sa voiture même est trop vieille. L'Alliance des États du Sahel ont décidé de quitter la CEDEAO. C'est passé aujourd'hui, chers camarades. Le communiqué a été lu aujourd'hui. Le communiqué a été lu aujourd'hui, chers camarades, par le colonel Abdoulaye Maïga. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, écoutez ça, chers camarades. Le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, yep, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, oui, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali yep, et de la République du Niger, tout à fait, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire, toutes les et responsabilités, répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté, oui, du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, le 28 janvier 2024. Merci. Merci. Voilà. Donc vous avez écouté, chers camarades. Vous avez écouté. TikTok, s'il vous plaît, likez le direct, s'il vous plaît. Vous êtes 12 personnes, likez le direct. Si vous voulez me voir fréquemment, likez le direct. Vous ne pouvez pas être là. Touchez juste l'écran. Touchez ça 2 fois, tapez l'écran. Et likez le direct, s'il vous plaît. Ok, voilà. YouTube, mettez des pouces bleus. Vous êtes 82 personnes et je vois seulement 17 personnes qui ont mis des pouces bleus. Pour une telle nouvelle, une telle grande nouvelle, ça ne mérite pas 17 pouces bleus sur 84 personnes. Ce n'est pas bon. Mettez des pouces bleus en l'air, chers camarades. Parce que c'est une très, 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 très bonne nouvelle.
Merci beaucoup, monsieur Halvin, Alain, pardon. C'est ça, non? Non, Halvin. Merci, Halvin. Voilà. Pompez l'écran sur TikTok. Tout à l'heure, quand je faisais le direct sur Facebook, pour annoncer aux gens de Facebook, et le direct n'est pas resté, moi-même je l'ai supprimé. Voilà, j'ai supprimé, ils m'ont énervé là-bas, j'ai supprimé. Mais, pour annoncer les gens sur Facebook, il y a des gens qui ont dit, mais est-ce que ça va pas fatiguer ces États-là? Est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences? Mais c'est français, il a parlé. Il dit, nous prenons, il dit les 3 présidents et les 3 États prennent leurs responsabilités devant l'histoire. Quand on dit il faut prendre tes responsabilités là, ça veut dire que ça soit conséquence ou bénéfice, il faut tout prendre. C'est ta responsabilité. Ça veut dire, ce pourquoi tu es responsable, il faut assumer. C'est ça être responsable, la responsabilité. Si tu enceintes une femme, alors tu as la responsabilité de s'occuper d'elle, de son enfant, etc. Vous voyez un peu, non? Si tu as une maison que tu payes par mois, c'est une responsabilité. C'est pourquoi on dit généralement, hey, moi je suis un responsable. Hein? Quand on dit je suis un responsable, c'est qu'on a des responsabilités derrière nous, qu'on gère dans cette vie. Donc, c'est ça qu'on appelle un responsable. Il y a des entreprises pour embaucher, on demande si tu as femme, si tu es marié, si tu as des enfants, pour voir les responsabilités qui t'incombent. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, quand j'ai vu sur Facebook les gens qui ont dit non, je sais que c'est les pro-RDR pour décourager les gens. Mais ce que vous n'avez pas écouté, c'est que le gars, il a été clair et précis. Il dit, selon l'aspiration, merci à ceux qui like, monsieur Halvin. Merci beaucoup, monsieur Halvin. Voilà. Vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez m'encourager avec des fleurs aussi sur TikTok. Abdoulaye Maïga dit, nous prenons notre responsabilité devant l'histoire et nous décidons de quitter la CEDEAO conformément aux aspirations de nos concitoyens. Ça veut dire quoi? Le Burkina, le Mali et le Niger ont un peuple qui souhaite quitter la CEDEAO. Ce n'est pas aujourd'hui que les populations de ces 3 grands pays ont toujours manifesté le désir de sortir de la CEDEAO. Même mon président, le président Koudou Laurent Gbagbo, qui est le président des partis du peuple africain, PPACI, Côte d'Ivoire, a eu à dire que la bonne chose, depuis que la CEDEAO existe, c'est sa création. La bonne chose, touchez votre écran, on est à 1K, touchez votre écran, chers camarades. C'est vrai que ça là, ça ne donne rien financièrement, mais ça embellit le direct. Donc touchez votre écran sur TikTok, vous êtes 24 personnes, touchez votre écran. L'autre côté, mettez les pouces en l'air, vous êtes 103 personnes, mettez les pouces en l'air. C'est une très très bonne nouvelle qu'il faut célébrer. Facebook, vous pouvez aussi mettre... non, pardon, il dit Facebook, je ne sais pas si Facebook. YouTube, vous pouvez aussi mettre les étoiles ou bien les super chats en direct. Ça fait plaisir, tout ça, ça nous aide. Voilà. L'autre côté, toucher les écrans. Donc, les gens ont eu à dire sur Facebook, quand j'ai annoncé sur Facebook il y a quelques minutes, que les pays, le Mali, le Burkina, le Niger, risquent d'avoir des problèmes. Des problèmes, des conséquences. Parce que sortir de la CEDEAO, la prochaine étape, ça sera sortir de la monnaie coloniale. Parce que nous ne faisons pas ce combat pour que forcément Assimi, et puis Abdraman Tiani, le général, et puis le capitaine restent au pouvoir. Nous faisons ce combat pour que l'Afrique soit libre. Et la liberté de l'Afrique commence par l'échec de la CEDEAO et par l'échec du franc CFA. Et par l'échec de l'armée française. Par la grâce de Dieu, dans l'AES, on a réussi l'armée française, qui est donc une force physique contraignante, opposante, antagoniste contre notre combat. Et on a tous célébré même le départ de l'armée française au Niger. Ceci étant fait, il faut combattre maintenant la deuxième force armée qui s'est érigée en une communauté économique, mais qui donc répond aux ordres de l'Élysée pour pouvoir nous oppresser en une communauté militaire. Vous avez vous-même vu M. Alassane Dramane Ouattara qui s'est tenu sur ses pieds,
entouré de ses ministres, ou bien en face de lui, tous ses ministres alignés à l'école primaire, et qui a eu à dire qu'il faut que la Côte d'Ivoire donne un contingent ou 2 contingents avec des milliards pour aller bombarder un pays frère de la CEDEAO. Et donc, la CEDEAO est une mauvaise communauté économique qui n'arrange pas nos États. Parce que vous ne verrez jamais, par exemple, l'OTAN, qui sont dans les Nkou, qui sont dans toutes les injustices de ce monde-là. L'OTAN ne pourra jamais attaquer la France, ne pourra jamais attaquer, si vous voulez, un membre de l'OTAN militairement. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que le membre aura fait, le pire des cas, l'OTAN fera tout pour soustraire la personne d'abord de l'OTAN avant de pouvoir maintenant envisager une frappe militaire. Mais cette CEDEAO avait donné même au départ, au lendemain du 26 juillet, au Niger, ils ont donné un ultimatum de 1 semaine pour envoyer toute la force. N'eût été l'aide du Mali et du Burkina Faso qui ont produit un communiqué et qui ont dit toute attaque militaire contre le pays frère, le Niger, sera considérée comme une déclaration de guerre aux 2 pays, le Burkina et le Mali. Et il a répété ça 3 fois. Et c'est dans cette période que Herman le Patriote est né. Et je suis rentré parce que je me suis dit que mon expertise, mes décortications, mon verbe peut être utile. Et c'est là que je suis rentré en politique proprement dite. C'est là que je suis rentré dans le panafricanisme. Et j'ai commencé à défendre le Burkina Faso, même si le Burkina d'hier, je précise, même si le Burkina d'hier, le Burkina de Blaise Compaoré a été à la base de la déstabilisation de mon pays natal. Mais je me suis dit, pour que l'Afrique soit libre, on a oublié de faire fi de tout et on continue le combat. Et je soutiens, j'ai toujours soutenu et je soutiendrai le Burkina, le Niger et le Mali. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Toute la politique africaine tourne autour de l'AES. Tous les vrais patriotes sont dans l'AES. Il y a des Camerounais qui sont dans l'AES. Regardez même Afrique Média ou même quoi. Ils sont remplis de Camerounais. Ils sont dans l'AES. Leur prière, c'est que Paul Biya tombe un jour. C'est un peu que les choses évoluent. Vous n'avez pas vu au Ghana, ils ont condamné à mort, à perpétuité par pendaison des personnes qui ont voulu enlever Ado Akufo ou quoi là. Ado Akafombe, Ado Akufo de show. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Donc les gens sont en train de faire des tractations pour enlever les vieux présidents. Les présidents qui sont à la solde française. Qui sont donc, qui prennent leur mission ou bien leurs ordres à l'Élysée. C'est ça le combat. Donc, je suis très content parce que les 3 leaders là ne font pas un combat pour se maintenir au pouvoir comme le fait Alassane Dramane Ouattara et son clan pour se maintenir au pouvoir. Ils font un combat pour répondre aux aspirations de leur peuple. Et l'aspiration ultime du peuple d'Afrique de l'AES, c'est de sortir du franc CFA, c'est de sortir de la CEDEAO et c'est de chasser l'armée française. L'armée française est à régler dans ces 3 pays, mais il faut aller de l'avant. Dieu a suscité ces 3 leaders pour commencer, pour ouvrir une voie à une lutte qui va durer sur des générations. Alors quand je vois les gens qui disent que non, il aura des conséquences, mais il en aura des conséquences. C'est ce qu'il a dit. Nous prenons notre responsabilité, on va le réécouter parce que les gens viennent d'arriver dans le direct, notamment sur YouTube, il y a des personnes qui viennent d'arriver. Donc on va le réécouter. Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré. Oui. Le colonel Assimi Goïta. Oui. Et le général de brigade Abdourahmane Tchani. D'accord. Respectivement, chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire. C'est très important. Et répondant aux attentes, vous voyez, préoccupations et aspirations de... Prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes. Répondant aux attentes. Vous voyez, de leur population décide de sortir de la CEDEAO. Pompez les cœurs, chers camarades. Touchez votre écran TikTok. Touchez votre écran TikTok. Touchez votre écran. Voilà, touchez votre écran, chers camarades. Donc, écoutez encore. La population décide, en toute souveraineté, du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali
et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est clair. Et c'est fait quand? Quand ça a été produit? Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, le 28 janvier 2024. Merci. Voilà. Donc ça a été fait le 28, aujourd'hui, 2024. 28 janvier 2024. Aucun chef d'État, aucun pays n'a osé prononcer les propos qui ont été prononcés par le colonel Abdoulaye, comment il s'appelle là? Abdoulaye Maïga du Mali. Et le même communiqué a été lu dans les 3 télévisions nationales de ces 3 pays, notamment le Mali, le Niger et le Burkina. Au même instant, les Nigériens sont au courant que le Niger est sorti à partir d'aujourd'hui de la CEDEAO. Les Maliens sont au courant de pareil pour les Burkinabés. Si vous voulez, je peux aller faire une petite balade sur la chaîne burkinabé pour voir s'ils ont déjà diffusé cela. Parce que moi, j'ai eu accès à la version malienne. On va taper RTB, qui est la radio-télévision diffusion du Burkina Faso. Et je crois que peut-être que ça est là-bas. Si ce n'est pas là-bas, ils vont faire ça plus tard. Je vais vérifier. Voilà. Donc, je vérifie comme ça, avec votre permission. Voilà ça. Ils n'ont pas encore fait ça en vidéo. Voilà, ils ont fait ça en vidéo. Écoutez ici. Ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement est avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Christine Koulibaly. Merci. C'est le même ministre qui a fait le discours du Burkina Faso à l'ONU. C'est le même ministre là. On va écouter ça un peu, chers camarades. Merci. Je suis porteur d'un communiqué conjoint dont je vous donne la teneur. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Oui. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pères. Alors, les gens peuvent se tromper sur les noms. Les noms qu'il a cités, c'est les anciens présidents. Donc, affaire de Liptako Gourma, là, ça a été créé il y a longtemps. Mais c'est les Blaise Compaoré. Vous voyez maintenant, non? Les gens bizarres, là. C'est eux qui sont venus tuer le projet. C'est le projet qui est né. Donc, dans le communiqué du Faso, le communiqué des hommes intègres, ils vont à la genèse pour expliquer aux Africains d'où viennent ces gens d'idées. Il y a longtemps que les gens voulaient mettre en place cette nouvelle CEDEAO, chers camarades. Quelqu'un me dit, il y a plus de 49 ans. Si je vois bien, je vais rapprocher le téléphone pour vérifier. Oui, YouTube me dit, il y a plus de 49 ans. Donc, le combat que nous menons dans l'AES, ce n'est pas un combat qui est né sous M. Abdraman Tiani, ou bien M. Assimi Goïta, ou bien M. Traoré. C'est un combat qui est né il y a plus de 4 décennies. Il est important que l'Africain prenne ses responsabilités. Peu importe les conséquences qui vont s'en suivre, peu importe les souffrances que vont vivre ces 3 pays-là, chers camarades, pour être libre, il faut souffrir. Un esclave qui n'est pas conscient de sa servitude ne pourra jamais... Il y a un adage qui dit un truc de ce genre-là. Ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Je ne sais pas qui a dit ça, on dirait que c'est Thomas Sankara, je crois bien. Aidez-moi dans les commentaires. Chers camarades, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités de mon vivant. Je veux voir ce genre de choses-là. On va continuer avec le ministre, chers camarades. On va continuer avec le ministre. Le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, alors, donc, chers camarades, la CEDEAO a été même initiée par ces 3 pays.
Ça veut dire les 3 pays, les 3 gars qu'il a cités, les généraux qu'il a cités là, c'est eux qui ont initié, qui ont mis en place 49 ans en arrière, en 1975, cette idée de la CEDEAO. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, qui n'avait que 4 ans à cette époque, après avoir étudié l'histoire, il vient nous dire que la bonne chose de la CEDEAO depuis sa création, c'est sa création. Les gens ont pris pour rire, mais les gens n'ont pas compris ce qu'il disait. Parce que l'idée derrière la création de la CEDEAO était une très bonne idée. Une idée de l'union, d'une communauté soudée et une communauté économique. Une communauté pour combattre le franc CFA, pour combattre les armées françaises et les armées d'occupation étrangères et pour combattre donc tout esclavagisme qui puisse exister après la Deuxième Guerre mondiale. Mais malheureusement, la France a fait de nos politiques, comme le disait Johnny, les nègres de maison. Malheureusement, lui-même, il est devenu ami des nègres de maison, qui sont aux eaux de l'Élysée et qui ne se battent pas pour nos souverainetés, qui se battent pour leurs poches et pour leurs proches. Nous ne voulons plus une politique où les gens se battent pour leurs poches et pour leurs proches. Chers camarades, c'est pourquoi moi, Herman le Patriote, j'ai regardé et puis j'ai laissé à faire des dévéloteries, j'ai laissé à faire des conseils de vie. Je vais revenir dessus, mais j'ai laissé tout ça et j'ai soutenu mon pays. J'ai pris mon verbe pour soutenir mes pays, pour soutenir mes patries, pour soutenir mon Afrique, parce que je suis africain, chers camarades. Et ça, personne ne peut le changer. Que je sois américain, même si demain je deviens chinois, même si je deviens russe, mon frère, je suis du sang africain. C'est fini ça. Je ne peux plus renaître. Demain, quand je pars, je partirai africain. Je suis né africain. Je dois porter ma voix pour ce combat-là. Chers camarades. Donc quand nous combattons les Alassane Ouattara et les Paul Biya et tous ces politiciens corrompus comme les Macky Sall, nous ne sommes pas contre des individus. Nous combattons contre un système. Chers camarades, ils ont détourné la vision de nos pères d'hier, que le monsieur a cité ici, qui étaient tous des généraux, qui étaient tous des gens dans l'armée. Et c'est pourquoi, 49 ans plus tard, de 1975 en 2024, c'est les militaires encore qui quittent cette même CEDEAO et c'est les militaires qui ont créé l'Alliance des États du Sahel. Chers camarades, l'histoire est têtue. On poursuit avec le ministre. Sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Clair. En effet, oui, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque nos États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes, toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. C'est clair, chers camarades. Voici le même communiqué. Ici, ça c'est la totalité. L'autre côté, c'est quelques secondes. Mais ça, c'est la totalité du communiqué. Ils ont expliqué pourquoi ils sont quittés. C'est clair, le communiqué lui-même se défend. Ils ont expliqué comment la CEDEAO est née et pourquoi ils sont quittés. C'est les mêmes là qui soutiennent les terreaux. C'est les mêmes là qui sont derrière les terreaux, derrière les rébellions. La CEDEAO était derrière la rébellion de Côte d'Ivoire, mais la CEDEAO savait très bien que Gbagbo avait raison, que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections. Mais comme la France
voulait que Gbagbo tombe, la CEDEAO aussi voulait que Gbagbo tombe. On ne veut pas d'une telle communauté, ok, d'une telle organisation ouest-africaine. De nos jours, nous ne voulons pas de cette organisation. Vous comprenez, chers camarades? C'est vrai que ça fait 2 heures, même peut-être 3 heures que ça a été dit. J'ai vu ça, mais il était très tôt chez moi. Je ne pouvais pas faire direct à cette heure-là. Donc j'ai attendu un peu pour venir aussi vous informer pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui le savent, on va célébrer ça. Parce que ce n'est pas la première et la dernière vidéo. Chaque fois, on va revenir pour en parler. Parce qu'il faut que le combat continue. Le combat doit continuer jusqu'au retrait du franc CFA. Le Mali, le Burkina et le Niger doivent sortir du franc CFA. Le combat ne s'arrête pas seulement sur l'armée française et la CEDEAO. Et nous avons 3 gros démons. L'armée française, la CEDEAO et puis la France. Et puis le franc CFA. Dans la France, si vous voulez. Voici nos 3 gros démons. Si nous voulons être des nations souveraines, des nations grandes, nous devons nous battre pour que ces 3 démons-là tombent. Comme ça, nous serons vraiment délivrés. Parce qu'ils peuvent nous coincer avec le franc CFA, avec le système bancaire. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. Et ça a mis en mal le gouvernement de Gbagbo. Ils ont fermé tout le système franc CFA. C'est eux qui impriment notre argent. Chers camarades, la Russie n'est pas dans le franc CFA. Mais la Russie est le plus grand ennemi de ces pays-là. Vous comprenez? Mais la Russie n'est pas dans le franc CFA. La Chine n'est pas dans le franc CFA. Est-ce que la population meurt? Est-ce que la population ne vit pas? On dit non, l'argent sera dévalué. Et puis quoi? L'argent de la Guinée-Conakry est dévalué parce que c'est seulement le franc guinéen. Vous comprenez? Donc au moins il aura déjà... C'est parce que Doumbouya n'est pas bon. Doumbouya est francophile. Doumbouya a épousé Blanche. Doumbouya c'est un voleur. Doumbouya c'est pas un panafricain. Doumbouya c'est un Modia. C'est pourquoi on ne compte pas la Guinée. Sinon normalement les 4 pays pouvaient se mettre ensemble pour que les monnaies deviennent lourdes. Oui, si les 4 pays se mettent ensemble et qu'ils ont des grands sponsors, vous serez étonnés qu'ils seront proches du franc CFA. Et si d'autres pays se rejoignent à eux, par exemple, on peut dire, bon, par exemple, le Tchad rentre dedans, et puis il y a un autre pays qui rentre dedans, vous allez voir que votre franc CFA là, ça sera le plus dilué par rapport à pour eux. Parce que l'argent devient lourd concernant le territoire, les personnes, voilà, le nombre de pays, etc. C'est comme ça les gens calculent d'une manière. Donc, si les 3 pays commencent avec une monnaie, elle sera déjà lourde que, par exemple, le franc guinéen. Donc, elle ne sera pas la monnaie la plus dévaluée au monde. Elle sera déjà lourde. Vous comprenez? Et vous êtes d'accord avec moi que l'AES ne s'arrêtera pas sur ces 3 pays. Dans un combat, il y a le début, il y a le milieu et il y a la fin. Nous ne sommes qu'au début. On a débuté avec 2 pays, le Mali, le Burkina. Après, le Niger est rentré dedans. Vous allez voir. Et souvent, ça surprend. Hein. C'est où on ne s'entend pas là. C'est là ça tombe. Ils ont essayé au Ghana. Ça n'a pas marché, on les a attrapés. C'est pas grave. Tôt ou tard, quelque chose va se passer ailleurs. Merci, monsieur Steve. Merci, mon frère. Ils ont essayé au Ghana. Ça n'a pas marché. Tôt ou tard, quelque chose va se passer quelque part. Ça peut être au Sénégal, ça peut être en Mauritanie, ça peut être au Tchad, ça peut être quelque part. Chers camarades, on est fatigué des dirigeants au col blanc. On est fatigué des dirigeants en veste. On est fatigué des dirigeants qui font la politique du ventre. Des gens qui sont politiciens lorsqu'ils mangent. Des gens qui sont politiciens lorsque c'est la mangécratie. On est fatigué de ces gens-là, chers camarades. On veut des politiciens les gens qui font la politique pour la souveraineté de l'Afrique. Et c'est ce que font nos militaires. Vous savez très bien que le pouvoir, le vrai pouvoir se trouve au bout de l'arme. Donc si en Afrique, on a des militaires qui ont ces gens de panafricanisme-là, qui ont ces gens de cœur-là, on doit bénir nos dieux. On doit bénir le créateur du ciel et de la terre. On doit bénir notre Afrique et nos ancêtres. Parce que les militaires aussi pouvaient diriger nos pays en se remplissant les poches, comme l'a fait Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'était un militaire. C'est lui qui a tué l'autre militaire, Thomas Sankara. Il a passé son temps à utiliser le Burkina Faso comme sa plantation, comme son entreprise. Il donne des bases militaires aux rebelles pour aller se former, pour venir tomber sur la Côte d'Ivoire.
Il a sali le pays des hommes intègres parce qu'il n'a jamais été intègre. C'est pourquoi quand tu le vois aujourd'hui, tu as fui André Gaga Mou. Il est devenu monstre, vieux, vilain, bizarre, maudit. Chers camarades, on n'a pas besoin de ces gens de politiciens. Remercions Dieu de sorte que ce sont des militaires qui ont le cœur panafricain. Ça va sauver l'Afrique. C'est le général de Gaulle qui a poussé la France vers la victoire. Pourquoi le général de Gaulle est devenu président? Parce qu'il était militaire, il était général et il avait le panafricanisme dans son cœur. Chers camarades, remercions Dieu que ça c'est une nouvelle Afrique qui naît. Ne soyons pas découragés des conséquences qui vont naître. Ils vont forcément faire souffrir ces gens-là, ces trois pays-là. Mais chers camarades, dans une lutte, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours, si vous voulez, des épreuves. La vie est faite ainsi, chers camarades. La vie est faite ainsi. Tu peux acheter une nouvelle voiture. Après 1 an, 2 ans, il y a une petite panne qui vient. Tu vas dire, oh, c'est rien. Après, il y a une panne qui vient. Après, il y a une panne qui vient. C'est comme ça. Que ce soit la vie robotisée, ou la vie humaine, la vie spirituelle, partout, il y a des sacrifices. Si tu ne sacrifies rien, tu n'auras jamais rien. C'est pourquoi il y a un adage qui dit, qui ne risque rien n'a rien. Chers camarades, le mot est lâché. Le Mali, le Burkina et le Niger sont sortis aujourd'hui officiellement de la CEDEAO. Le combat poursuit son cours. Le combat suit son cours. Et nous allons voir ce que notre combat va donner comme résultat d'ici 50 ans. Aucun pays au monde ne pourra dire qu'il va prendre gros cœur pour venir survoler nos territoires sans autorisation. Ça s'est passé il y a quelques années. Assimi Goïta a parlé de ça. Le Burkina Faso a parlé de ça. Même au Niger, on a vu un avion français qui a violé l'espace aérien. On dit l'espace est fermé, puis lui, il se promène. Est-ce qu'il peut faire ça au Burkina aujourd'hui? Est-ce qu'il peut faire ça au Mali aujourd'hui? Non. Nos pays seront respectés. Nos territoires seront respectés. La souveraineté sera respectée. Et c'est ce que Gbagbo Lora a dit. Il dit notre combat. Il dit les gens qui font politique et qui sont milliardaires, ce sont des voleurs. Ce n'est pas des métiers où on gagne de l'argent. Mais notre combat, c'est pour que lorsque un Africain passe, il faut qu'on sache que voici un homme qui passe. Ce n'est pas forcément un Africain qui doit marcher pour passer. C'est nos territoires, nos ambassadeurs, nos présidents, nos décisions, etc. Il faut que l'Afrique soit respectée. C'est-à-dire, un calamar, même si tu es parmi les cinq grandes puissances militaires au monde, tu ne peux plus t'hasarder à aller survoler le territoire du Burkina Faso. On ne parle même pas du Mali, qui est le doyen en termes de drones. On parle seulement du Burkina. Vous ne voyez pas les dronicifications là-bas? Vous pensez que quelqu'un va se lever comme ça pour aller violer l'espace aérien ou bien pour aller se promener dans les forêts? Mais les Burkinabés, ils vont te mélanger aux rebelles et aux terroristes, ils vont te bombarder, même si tu as la peau blanche. Même s'ils savent que c'est blanc qui est là-bas. Ils vont bombarder avant de chercher à faire les enquêtes. Hein. Vous voyez, non? Et ça fait que si un Burkinabé vient ici ou va en France, il y a un petit respect, un +2 sur sa moyenne. Sur sa moyenne de sa vie sur Terre, il y a un +2. Ça veut dire de la manière qu'on considérait le Burkinabé d'hier, dont on pouvait, c'est-à-dire le Burkinabé lui-même demande permission pour survoler son propre espace aérien. Voilà comment les gens nous humiliaient dans nos propres pays. On ne peut pas l'accepter. On ne l'acceptera plus jamais. Même Assimi Goïta a dit ça. Il dit, nous, on n'avait qu'un seul hélicoptère. Et même Gbagbo Lora a rendu ce témoignage. Lorsque les rebelles voulaient prendre Abidjan et qu'ils n'ont pas pu prendre Abidjan, les rebelles fuyaient. Ils étaient des centaines. Ils étaient en train de fuir vers la sortie d'Abidjan. La Côte d'Ivoire avait un seul Mi-24, je crois, à ce moment. Un seul hélicoptère ne peut pas transporter plus de 100 militaires. Parce que les Gbagbo Lora voulaient éliminer en même temps ces rebelles-là pour ne pas qu'ils retournent encore à Bouaké. Et comme la France est derrière eux, attends, il y a un accord militaire qui est signé entre la France et la Côte d'Ivoire. Hein. On est en guerre. La France refuse de nous prêter un seul hélicoptère. Mais ils ont des bases militaires dans notre pays. 43e piment. Gbagbo a demandé, ils disent que non, nous on ne se mène pas de ça. Mais on a signé un contrat. Si la France est en guerre, nous on peut envoyer des gens, on peut vous soutenir. Si on est en guerre, vous devez nous défendre. C'est pour ça que vous avez vos bases militaires. Alors Gbagbo Lora et la galaxie patriotique et les Africains ont compris que la France a
à leur base militaire sur nos territoires pour pouvoir nous contrôler et nous faire du chantage. C'est pourquoi le Mali est monté au créneau. Ils ont chassé l'armée française, le Burkina a chassé et le Niger a chassé. Parce que l'Africain a compris que les bases militaires, ce n'est pas de nous défendre en cas d'attaque. Les bases militaires sont là pour faire chanter nos présidents. La preuve, la guerre en Côte d'Ivoire. L'armée française, à moins de 24 heures, a paralysé toute la Côte d'Ivoire, a paralysé tout Abidjan. Ils ont bloqué les 2 ponts, c'est fini. L'armée nationale de Côte d'Ivoire ne pouvait plus rien faire. La gendarmerie était KO. Et cette armée française était en communication avec les rebelles. Il y a même une vidéo de Ouattara où Ouattara appelait et dit on ne peut pas passer vers Plateau, là c'est fermé. Les hommes de Gbagbo ont fermé là-bas, c'est pas facile de passer. Donc, essayez de demander à l'armée française de venir bombarder, on va passer. La vidéo est là. Où Ouattara appelait au secours à l'armée française pour bombarder. Parce que l'armée nationale de Côte d'Ivoire, la gendarmerie, ils ont mis les chars, ils ont bloqué. Personne ne pouvait aller vers Plateau. Pour dire qu'ils vont aller vers Cocody pour bombarder le palais présidentiel. Il a fallu l'armée française. Et c'est cette même armée qui a bombardé le palais pendant plus de 3 jours. Bombardement intense. Chers camarades, nous sommes sur la bonne voie. L'armée française est partie. Nous devons sortir de l'armée africaine dirigée par la France, qu'on appelle la CEDEAO. Lorsqu'on aura vaincu l'armée, ils ont fermé les frontières. Est-ce que vous savez que le Niger n'est pas membre de la CEDEAO, techniquement, depuis le 26 juillet? Parce que être membre de la CEDEAO, c'est avoir tes frontières ouvertes. Être membre de la CEDEAO, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Le Niger est toujours fermé, à part le Burkina qui les aide, etc. Mais est-ce que les Nigériens ne vivent pas? Ils vivent. Ils vivent. Chers camarades, le Burkina, le Mali, le Niger vivront. Ces 3 pays vont vivre, chers camarades. Et je suis fier de ces 3 pays. Je suis fier de cette nouvelle. Cette très bonne nouvelle, chers camarades. Je voudrais vous remercier d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. Merci au frère qui m'a donné une seule fleur sur TikTok. Merci à YouTube, à ceux qui ont mis les pouces en l'air. Je vois 87 pouces en l'air. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, chers camarades. Je suis Herman le Patriote et je soutiens l'AES et je suis secrétaire PPACI, chargé de la mobilisation des militants ici aux États-Unis. Je voudrais inviter tout un chacun d'adhérer au PPACI, au Parti des peuples africains, pour que le combat poursuive son cours. Rentrez dans mon inbox si vous voulez adhérer au parti et je vais vous orienter vers votre représentant le plus proche. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le président général de brigade Abdraman Tiani pour leur décision de souveraineté, leur décision historique. Les Africains ont entendu, les Africains ont pris acte, les Africains ont compris et les Africains les félicitent. Car c'est une bénédiction pour l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt pour la suite de notre combat. Je vous remercie.